Bonjour, je vous fais une petite vidéo maintenant sur c'est quoi une entreprise à vocation sociale. Je trouve ça important d'en parler parce que il y a beaucoup de personnes qui savent pas nécessairement c'est quoi, comment ça fonctionne, qui savent même pas que ça existe souvent. Donc, je vais vous faire un petit contexte. C'est que moi, ça fait plusieurs années que je travaille comme intervenante sociale et comme formatrice dans le milieu communautaire. Donc, j'ai toujours travaillé pour des organisations en milieu communautaire depuis 1997. Et puis, j'ai commencé éventuellement à avoir le rêve, à chérir le rêve de pouvoir travailler à mon compte, de pouvoir être travailleur autonome et d'offrir les services que je voulais offrir avec toute l'expertise que j'ai depuis maintenant presque 25 ans, de pouvoir offrir ça à ma façon aux gens qui en ont besoin, surtout aussi en personne, mais en ligne aussi. Donc, ça me tente depuis un bout de temps, mais je regardais les différentes possibilités au niveau d'officialiser la chose en ayant une entreprise à mon nom, et puis je résistais beaucoup. Les valeurs qui étaient véhiculées ne ressemblaient pas nécessairement à les miennes, puis bon, pour différentes raisons, je résistais jusqu'à temps que je découvre l'entreprise à vocation sociale. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo ci-dessous, le lien que j'ai vu, qui m'a vraiment éveillée à cette nouvelle possibilité-là, qui n'est pas tant nouvelle, mais que je connaissais pas, puis que peut-être vous connaissez pas non plus. Donc, l'entreprise à vocation sociale, ce que c'est une façon d'être entrepreneur, une façon de travailler et d'avoir son entreprise qui est vraiment régie par des valeurs de solidarité sociale, d'entraide, de dons, vraiment des valeurs très humaines, donc de bienveillance, de respect, qui sont des valeurs fondamentales et la fondation d'une entreprise à vocation sociale, ce qui veut dire que après ça, chaque service qu'on va offrir, chaque produit qu'on va peut-être créer, doit répondre à ces valeurs-là. Donc, c'est quelque chose, en tout cas, moi, qui me fait vraiment du bien. Quand j'ai découvert ce type d'entreprise-là, c'était proche de mes valeurs communautaires. C'est très proche du communautaire. Je vous dirais, il y a deux grosses différences. Okay, de l'entreprise à vocation sociale comparée à un organisme communautaire. La première différence, c'est que je n'ai pas de conseil d'administration. Il n'y a pas de CA. Il n'y a pas nécessairement d'assemblée générale annuelle puis de règlements généraux et tout ça. C'est pas demandé, mais moi, vu que je viens du milieu communautaire, ben c'est des valeurs qui me tiennent à cœur, puis je trouve ça important quand même de le faire. Donc, je suis pas obligée, je n'ai pas de CA, et je suis pas obligée d'avoir nécessairement différents documents ou une assemblée générale annuelle, mais quand même, depuis que j'ai créé mon entreprise à vocation sociale, je fais une rencontre à chaque année avec mes partenaires pour leur faire un compte-rendu sur ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'en vient. Donc, je trouve ça important de le faire. Je suis pas obligée de le faire, mais je le fais quand même. Et j'ai un code d'éthique. J'ai une entente de confidentialité qui est pas nécessairement obligée, mais je trouve ça important de le faire. Donc, je le fais. C'est quelque chose qui me maintient dans ma lignée, dans ma direction vraiment éthique et de bienveillance. Donc, ça m'aide à faire ça, et je pense que ça envoie un message aussi aux gens à l'extérieur quand ils voient mon code d'éthique et ma façon de travailler en tant que travailleur autonome, ben ils savent à quoi s'attendre. Il va falloir que je sois éthique, il va falloir que j'aie des valeurs proches de ce qu'elle veut pour que ça puisse fonctionner ensemble. Donc, c'est vraiment très bien quand même. C'est pas contraignant, c'est très bien. L'autre différence avec les organismes communautaires, c'est que moi, en tant qu'entreprise à vocation sociale, Vivre à coup de cœur n'a pas le droit d'avoir de subvention du gouvernement ou de Centraide ou de peu importe.
Donc, j'ai pas droit aux subventions. Ce qui veut dire que j'offre des services, j'offre des produits, différentes choses que je dois créer moi-même, puis j'utilise mes sous. Et je vous dirais, quand j'offre des services puis tout ça, bien souvent ça revient dans l'offre de services. Donc, c'est sûr que un des avantages d'être une entreprise à vocation sociale, c'est vraiment de pouvoir vivre ancré et en cohésion, en cohérence avec ses propres valeurs. Je trouve ça extraordinaire. Un autre avantage, c'est que je peux aller me chercher un salaire décent, un salaire sur lequel je peux vivre et de continuer d'aider les gens. Donc, ce que je trouve beau avec l'entreprise à vocation sociale, c'est que cette bienveillance-là qui est très, très présente pour la communauté, pour tous les citoyens, pour tout le monde, cette justice sociale-là, cette transformation sociale qu'on fait, elle est aussi envers moi-même. Donc, cette bienveillance-là envers moi-même, d'avoir un salaire décent, de pouvoir vivre, bien, et de pouvoir continuer d'aider les gens à vivre bien. Donc, c'est vraiment un bel équilibre. L'entreprise à vocation sociale, c'est quelque chose qui va vraiment chercher les valeurs de communauté. On va parler aussi d'écologie. Donc, il y a des entreprises à vocation sociale qui travaillent beaucoup au niveau de l'écologie. Si vous voyez, par exemple, quelqu'un qui vend des pailles réutilisables, des produits sanitaires lavables, des couches lavables, plein de choses comme ça, ça fait partie de l'entrepreneuriat social. Surtout, il y a la visée du service, mais il y a aussi l'intention derrière, les valeurs derrière. Si c'est pour améliorer la vie des gens, si c'est pour aider la planète, on est dans l'entrepreneuriat à vocation sociale. Donc, peut-être que vous connaissiez ça, peut-être que vous connaissiez pas ça, mais je vous invite à aller voir les liens que je vais vous mettre dans la description de la vidéo. Je vous invite aussi à poser des questions si vous en avez, parce que ça va faire bientôt 2 ans que j'ai fondé Vivre à coup de cœur, qui est une entreprise à vocation sociale. Donc, je peux vous parler de mon expérience et de comment ça se vit concrètement au quotidien, à tous les jours. Ça ressemble à quoi de vivre avec une entreprise à vocation sociale? On peut s'en parler. Si jamais c'est quelque chose que vous faites déjà, n'hésitez pas à laisser votre expérience, un témoignage dans les commentaires. Ça va me faire plaisir. Et puis, je suis vraiment heureuse d'avoir partagé avec vous un petit peu, en résumé, c'est quoi une entreprise à vocation sociale. N'hésitez pas à partager la vidéo pour que plus de gens soient au courant que ça existe, ce modèle d'entreprise, cette façon de travailler qui est très, très, très humaine et proche des gens. Donc, je vous invite à partager la vidéo. Je vous invite aussi à venir nous rencontrer sur la page Facebook Vivre à coup de cœur. Et puis, je vous dis merci d'avoir été là. Bye bye!